Bonjour à tous. Bonjour. Nous revenons vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur un sujet qui touche à peu près tout le monde, en tout cas beaucoup de personnes qui reviennent vers nous, nous en parlent, parce que dans le parcours Flamme Jumelle, il y a un moment où on a un peu l'impression de prendre la place de l'autre. Quand on est chaser, on a un petit peu l'impression de devenir runner, ou quand on est runner, enfin voilà, il y a un peu cette confusion, mais derrière cette confusion, il y a aussi des comportements. Il y a aussi ce que Mm. ça vient dire du lien, ça a aussi ce que ça vient dire de soi, de son propre parcours, de son évolution. Et on voudrait revenir vers vous sur tous ces aspects-là dans cette vidéo. Juste avant, nous voulions vous parler des prochaines webconférences, notamment de la prochaine webconférence gratuite qui a lieu dans quelques jours. Donc vous retrouverez bien évidemment tous les liens dans la description pour vous inscrire, parce que c'est uniquement sur inscription, c'est pas en live sur YouTube, c'est sur une plateforme. Donc pour plus d'intimité, pour aller plus dans les détails, pour qu'on puisse échanger vraiment directement ensemble avec vous. Et donc, on veut apporter, enfin, tu veux apporter un certain nombre d'éléments sur la méthode des trois cercles. Alors en fait, c'est vraiment un webinaire unique et particulier, très différent, en tout cas sur la thématique, par rapport à ce qu'on aborde habituellement, parce que en effet, on va vous présenter bien nous ce qu'on applique, ce qu'on a compris, mais aussi ce qu'on applique concrètement pour avancer dans ce processus. Et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien oui, on a mis en place une méthode qu'on a appelée la méthode des trois cercles et qui provient vraiment de tout ce que ce chemin nous a apporté. Et donc, le but, c'est, excuse-moi, je te coupe, mais le but, c'est vraiment que vous aussi, vous ayez ces éléments-là afin que vous puissiez le mettre à profit de façon personnelle, mais même si vous êtes un Mm. accompagnant de Flamme Jumelle d'ailleurs, à pouvoir utiliser cette méthode à travers vos accompagnements et voilà, pour vraiment que toutes les personnes qui sont dans ce cheminement, dans ce parcours, puissent avoir tout ce que nous, en tout cas, on a expérimenté pour nous, mais que l'on pense, en tout cas, peut vraiment vous aider à avancer. Et puis aussi dire que voilà, cette méthode, en tout cas pour les personnes de l'accompagnement, ça part vraiment de avancer en effet et être à même d'apporter une transformation significative Et et vivre. actuelle, vraiment actualisée à ce qui se passe aujourd'hui, à là où en est, on va dire, l'humain aujourd'hui. Donc vraiment cet outil, cette méthode et cette vision-là, globale et intérieure, euh, pour tout accompagnant de quelque obédience que vous soyez, va véritablement vous apporter une vision totale et complète pour vraiment amener vos clients, vos futurs clients, vos accompagnements dans le meilleur de ce que vous pouvez apporter. Alors, je vois que tu as très envie d'en parler Oui, déjà, c'est mais il va vrai. falloir attendre quelques jours C'est vrai. pour qu'on puisse prendre le temps justement de rentrer dans les détails de Hmm. comment vous allez pouvoir profiter de cette méthode, la méthode des trois cercles. Bref, passons à notre vidéo. Hmm. Alors, je le redis, vous retrouvez tous les détails dans la description de la vidéo pour vous inscrire donc à la prochaine conférence. Alors, ce qu'on était en Hmm. train de lancer au début de la vidéo, il y a un moment donné dans le parcours, eh bien, on a l'impression d'être un petit peu comme son autre, ou de devenir son autre, ou d'échanger les rôles. Enfin, il y a un petit peu tout ça qui se joue. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu en vois Hmm. derrière, même par rapport à nous, hein, qu'est-ce qui se passe à ces moments-là, et surtout qu'est-ce que ça vient dire? Alors, tout d'abord, il y a vraiment trois grandes choses qui se passent dans ces moments où on se sent être comme son autre ou devenir son autre ou est-ce qu'il y a des choses en soi qui sont en train de, de vraiment prendre forme comme serait son autre. Il y a trois grandes choses à dire par rapport à ça. La toute première, c'est que euh, ça vient vraiment mettre en avant
ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, c'est la première chose à comprendre. Si on peut donner un exemple, c'est par exemple si vous avez été toujours celui qui était plutôt à aller vers votre autre, et puis d'un coup vous constatez en vous-même que vous avez des moments de réticence ou au contraire vous mettez des freins alors que vous n'en mettiez pas auparavant, ben voilà, c'est un petit peu ce type d'exemple-là. Qu'est-ce que ça vient dire de vous au final? Exactement. Et ce que ça vient dire, c'est que vous êtes très certainement en train d'avoir suffisamment conscientisé et suffisamment guéri, eh bien, vos manques, vos insécurités intérieures, vos émotions, pour justement ne plus avoir besoin de mettre des comportements en place, comme par exemple en effet d'aller tout le temps vers l'autre, d'être tourné vers l'autre. Là, vous commencez en effet à trouver cet équilibre, d'être davantage tourné vers vous et pour pouvoir être mieux placé, pour être mieux tourné vers l'autre, vers les autres également. Bon, ça, c'est déjà pour que vous compreniez le postulat de base. Les 3 observations qu'on va vous amener là, elles viennent vraiment déjà de cet endroit que plus vous allez guérir des choses, plus vous allez avancer, plus vous allez conscientiser, plus vous allez changer de choses, et plus en effet, il va y avoir des répercussions en vous et dans la relation à l'autre. Par exemple, il y a, donc ça c'est une des grandes premières observations. Dans cette grande première observation, il y a tout ce qui se passe plus au niveau de votre manière à vous d'être dans votre puissance intérieure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est très important parce que ça vient vraiment parler de votre être profond, mais ça vient aussi vraiment parler de votre polarité. Et généralement, cette puissance intérieure, qu'elle ait une direction plus féminine ou plus masculine, eh bien, depuis toujours, depuis l'enfance, bien souvent, quand cette puissance va s'exprimer, il a pu y avoir des interdits, des freins, des limites extérieures, voire de vous-même, qui ont fait que cette puissance, avec le temps, s'est Affaibli, rétracté ou protégé tout simplement. absolument. Et en cela, on voit 3 manières de se protéger, justement. Tu viens d'en évoquer une, c'est de faiblir votre puissance, donc faiblir votre polarité. La diminuer. Exactement. Au point de ne même plus en avoir conscience et de même plus pouvoir la sentir. La deuxième autre manière de faire, c'est justement d'aller se nourrir dans la polarité inverse et de devenir même un extrême inverse. Concrètement, ce serait par exemple un féminin blessé chez une femme ou un homme, hein, peu importe. Tout à fait. Mais on va rester le féminin sur une femme, c'est plus facile pour en parler. Oui. Donc un féminin dont il a fallu rétracter un petit peu ce féminin, le protéger un petit peu parce que ça l'exposait à des situations désagréables, voire même difficiles ou dangereuses. Donc d'amenuiser ce féminin en, quelque part, faisant grandir un masculin, en se montrant peut-être plus masculin que le masculin, alors qu'on est bien une femme, mais en voulant mettre quelque chose une robustesse, un positionnement plus direct, plus matière, alors que ça n'est pas fondamentalement votre essence, mais que ça le soit devenu par défaut, c'est-à-dire ne pas pouvoir exprimer pleinement son féminin, du coup se reporter sur sa part masculine. Et un masculin qui du coup va devenir ce que moi j'appelle le masculin extrême, féminin extrême aussi, mais qui du coup va aussi employer des comportements du masculin extrême. Alors là, on a pris un exemple, mais c'est un exemple qui est très simple et très caricatural en fait, mais dans la réalité, il y a plein d'autres situations où on a tendance à justement amenuiser quelque chose en faisant grandir autre chose qui n'est pas véritablement notre être et qui du coup
va engendrer des comportements, comme on le dit, de ne pas être quelque part à sa place. Exactement. En tout cas, de ne pas être dans son centre, dans justement son être intérieur, et qui va du coup pouvoir en effet déjà sentir sa polarité et de sentir ce qui est bon dans sa propre polarité. La troisième voilà, manière de se couper, on va dire, de sa puissance, se couper, mais entendez bien que c'est très souvent parce qu'il y a eu des situations extérieures, Qui le nécessitait. c'est ça. Et du coup, cette troisième manière, eh bien, c'est le contraire. C'est que, au lieu d'être dans son féminin, si je reprends toujours le même cas, d'être dans son féminin centré, eh bien, on devient le féminin extrême. C'est-à-dire que là, c'est pas on devient la polarité complémentaire, opposée, là pour le coup, extrême. C'est qu'on est bien sa polarité, mais on est vraiment dans toutes les facettes de sa polarité, mais qui prend toutes les formes. Par exemple, si je prends Mais après, voilà, j'ai pas envie de En fait, rentrer à dans des... entendre, c'est aller finalement dans un extrême de sa polarité Mm, ou dans un extrême de la polarité de l'autre. mm, Mais de toute façon, ça revient au même, c'est quelque part une stratégie d'évitement ou de protection. Et pourquoi on vous parle de ça? C'est parce que justement, toutes ces stratégies d'évitement ou de protection, à un moment donné, autant elles sont nécessaires et protectrices à un endroit, autant elles deviennent néfastes, ou en tout cas, elles vont engendrer des situations dans votre lien euh, qui, qui vont perturber le lien, ou en tout cas qui vont empêcher d'être bien dans le lien, la réunion par exemple, mais pas que. Et donc, pour nous, c'est très important que vous compreniez que, quelque part, on a tous besoin, en fait, des deux polarités à un endroit. Alors, on parle souvent d'équilibre, mais c'est pas un équilibre d'égal à égal, c'est un équilibre que chaque polarité soit au bon endroit en nous. et ça, alors pourquoi on vous parle de ça particulièrement? Parce que juste cette observation, c'est vraiment quelque chose qui a un fonctionnement vraiment particulier, qui se joue d'une façon très particulière entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette notion de féminin, de masculin, que l'on soit un duo homme-femme, homme-homme, femme-femme, ça n'a absolument pas là une quelconque importance, mais bien par contre deux personnes qui ont à justement être, on va dire, à un même endroit de puissance vis-à-vis de cette notion de polarité de féminin et de masculin. Et qui fait que du coup, par rapport à ces trois endroits que j'indiquais, de venir, enfin, de se couper de sa polarité ou d'aller dans la polarité inverse ou dans sa propre polarité extrême, eh bien tout ça, ce sont des mouvements qui, avec son autre, vont s'accentuer et qui peuvent vous donner en effet l'impression que vous devenez l'autre, que l'autre devient vous. Et c'est un balancier là nécessaire pour que justement vous sentiez le chemin, surtout, eh bien, que vous retrouviez votre axe de polarité et que l'autre retrouve son axe de polarité. Mais la finalité, c'est que du coup, les deux polarités deviennent une polarité, une seule et même polarité, ensemble Et complète. et complète. Mais ça donne, en tout cas, dans les expériences et dans le vécu, des moments où, waouh, j'ai le sentiment que je suis comme mon autre là. Je vois un comportement comme lui. Est-ce que c'est que je suis en train de devenir lui? Non, il y a, enfin, si possiblement, mais il se peut aussi tout simplement qu'il y ait ce balancier entre le féminin, le masculin, pour qu'il y ait cette, ce positionnement de l'un et l'autre qui trouve son véritable axe. Ça, c'est une des choses, sur les trois en tout cas qu'on veut évoquer aujourd'hui, qui vont vous donner ces sensations de ah là là, je deviens mon autre. Est-ce que je suis en train de changer? Est-ce que ça veut dire que je suis en train de passer à l'autre camp, par exemple? Ou le contraire, hein, de constater que son autre se met à avoir un comportement qu'il n'a jamais eu, qui est davantage le vôtre.
Alors, autre observation, autre possibilité, eh bien, c'est l'amour. Alors, le grand sujet du parcours flamme jumelle, c'est l'amour. C'est un vaste sujet, c'est très complexe. C'est pas compliqué, mais c'est un sujet très 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 complexe. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a énormément de blocages, de blessures, de freins à ressentir un amour puissant, sécurisant, sécurisé, aligné, euh, Juste. juste, complet. Et on est là dans une notion de complétude, justement. Et ce qui va se passer entre les deux, là, c'est que chacun va avoir à expérimenter des expériences différentes d'amour, un chemin d'amour. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez le sujet de l'amour et il y en a un qui va prendre le chemin d'un côté et l'autre qui va prendre le chemin de l'autre côté. Et ils vont donc avoir à découvrir des choses différentes sur l'amour. Il y en a, par exemple, qui vont davantage avoir à découvrir l'amour avec les autres. L'amour dans la relation à l'autre, à connaître l'intensité émotionnelle de l'amour quand on est avec l'autre. Et là où l'autre va avoir à davantage sentir sa puissance d'amour intérieur, comprendre les endroits où ça bloque intérieurement, le cœur fermé, toutes ces expériences-là que le parcours amène. Hein, parce que le parcours, c'est vraiment un parcours qui vient débloquer, qui vient pousser. En fait, c'est aussi ce qu'il faut bien comprendre avec le parcours flamme jumelle, c'est que euh, au-delà du chemin, du retour vers la réunion de nos âmes, de notre être, eh bien, c'est aussi tout le chemin initiatique pour y aller et tout, quelque part, rencontrer tous les endroits qu'il y a à traverser pour aller vers, vers son autre. Et c'est tout compris dedans, c'est un package compris, j'ai envie de dire. Hein. On est rarement, voire pas, dans un parcours de flamme jumelle sans en passer justement par une découverte profonde de soi, de l'autre et des autres. Donc là, on est vraiment sur cette notion d'amour. Et vous voyez, on est rempli de situations qu'on vit au quotidien vis-à-vis de est-ce que je garde mon cœur ouvert? Est-ce que cette situation va m'amener à ressentir encore plus d'amour? Est-ce que je vais être capable, face à quelqu'un, de rester dans une justesse qui permet, en tout cas, à l'intérieur de moi, de me sentir bien, par exemple, d'être dans cet espace intérieur où je reste dans l'amour de moi-même? Est-ce que je ne vais pas vivre des situations, par exemple, d'humiliation, imaginons, des personnes qui me critiquent, des personnes qui vont me juger. Et est-ce que moi, je vais être capable de rester en amour pour moi-même? Voilà, s'il y a des personnes qui vous critiquent tout le temps, etc., est-ce que vous allez garder la confiance pour vous-même? Est-ce que vous allez toujours sentir de l'amour pour vous-même? Ça, ça c'est un chemin. L'autre a un tout autre chemin à expérimenter, à guérir. Peut-être même très souvent un chemin inverse, ou en tout cas qui peut paraître opposé au sien. Il est, en fait, Bah oui, dans c'est le cette fondement, complémentarité. exactement, Mm. il est complètement différent. Et c'est ce qui peut vous donner souvent l'impression de mais pourquoi moi je vis ça et pourquoi l'autre il vit ça? Pourquoi est-ce que moi je suis seule par exemple et lui il est tout le temps entouré de personnes? Bah, parce que lui, lui ou elle a à expérimenter d'autres situations, mais dont l'enseignement global est l'amour. Et petite parenthèse, sans vouloir changer, enfin partir sur autre chose, mais c'est aussi ce qui va quelque part être inquiétant pour soi, parce qu'on va voir son autre dans des situations où vouloir vivre des expériences qui ne nous parlent pas du tout ou qui sont complètement Mm. opposées à soi. Mm. Et du coup, ça nous fait peur parce qu'on voit l'autre aller
vers des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas... Voilà. Donc du coup, on ressent très très vite cette peur. Bon, Non, non, petite mais parenthèse. c'est important ce que tu dis parce que, en plus, quand on voit l'autre vivre ces situations-là, généralement, quand on regarde la situation, à vous, elle va vous sembler facile. C'est-à-dire, vous allez le regarder, vous allez vous dire, mais il s'embourbe là, qu'est-ce qu'il fait? Ça semblerait tellement logique de faire ça, 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 ça et ça. Oui, mais parce que vous n'avez pas ça à expérimenter. Donc, quand vous allez le regarder, pour vous, ça va vous sembler, la solution va vous paraître très claire. Mais c'est ce que lui a expérimenté. Et il ne peut que justement découvrir ses propres solutions et cheminer sur ce qu'il a du coup à apprendre et à comprendre de la situation qu'en la vivant. Et tout comme lui, il va certainement, enfin votre autre, hein, votre jumeau va regarder ce que vous Aux jumelles. vivez, aux jumelles, et se dire, mais c'est tellement simple en fait, c'est tellement logique comme solution, c'est tellement évident, mais c'est pareil en fait. Donc, je me permets aussi d'amener ça parce que on peut très facilement se regarder et être dur en fait, l'un avec l'autre, alors que il est peut-être aussi simplement important de regarder que, ok, on a un chemin différent qui va nous amener à percevoir et à comprendre des choses différentes. Et en tout cas, quand on est en relation avec son autre, eh bien parfois il va être au contraire source de solutions qui peuvent vous aider et vous aider l'un l'autre à avancer. Et c'est vraiment ces endroits-là où c'est important de ne pas avoir peur du chemin que rencontre l'autre, parce que Ça crée des peurs et ça crée des... voilà exactement, alors qu'en fait c'est tout ce qui va le faire bouger, c'est tout ce qui va le faire avancer. Mais ce qui est surtout important, c'est que vous avanciez sur ce que vous êtes en train de rencontrer. Pourquoi? Parce que donc, chacun a son chemin. Et quand vous avez appris ce que vous avez à apprendre, guéri ce que vous avez besoin de guérir, et que vraiment l'amour en vous devient vraiment présent, c'est clair, c'est nourrissant, vous ne le lâchez plus, cet amour en vous, ça y est, c'est prégnant, c'est là. Eh bien, pour rester, hein, je le répète, dans cette idée de ces moments où je me sens devenir l'autre, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous commencez à faire le chemin de l'autre. C'est-à-dire que il y a nécessité de faire les deux chemins pour avoir un enseignement complet et de toutes les expériences qui sont là pour amener encore plus d'amour à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui fait que du coup, eh ben, vous allez avoir le sentiment tout d'un coup de, pareil, de devenir votre autre. Alors que c'est parce que là, vous êtes peut-être en effet en train de passer au chemin complémentaire pour que, voilà, vous ayez eu toutes. C'est pas les expériences, parce que les expériences, c'est pas ce qui est le plus important, mais c'est que vous ayez une conscience d'amour la plus complète possible. Troisième et donc dernière observation, situation pour laquelle on peut avoir ce ressenti de qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis en train de devenir mon autre? Est-ce que je suis en train de prendre la personnalité aussi de mon autre, les mêmes réactions que mon autre? Alors que, je le répète, c'est ce que je vous disais en tout premier lieu, les moments où vous allez vous dire, tiens, ça y est, je deviens comme lui, ou comme elle, ou comme mon jumeau, ça y est, je suis indifférent, j'ai pris de la distance, je ressens plus les mêmes choses, Je me mets à fuir. je me mets à fuir, moi aussi, ça y est, je me mets à fuir. Eh bien, donc je le répète, c'est que vous-même, eh bien, vous êtes de plus en plus centré et aligné, donc il y a des comportements en vous qui n'ont plus lieu d'être. Et en effet, le féminin et le masculin en vous commencent aussi à devenir de plus en plus centrés. Et l'amour également devient de plus en plus complet dans cette vision globale et dans cette conscience globale de l'amour.
Et qui fait que, ben oui, là où peut-être auparavant, vous étiez dans des comportements de dire oui à certaines choses, par exemple, eh bien, là, en conscience, parce que vous savez et vous sentez ce qui est bon pour vous, mais ce qui est juste aussi, de façon plus générale, eh bien là, vous sentez qu'il est bon de dire non. Alors là, pour le coup, ça n'est pas un comportement de fuite ou qui vient complètement entraver le lien. Là, c'est plutôt un comportement qui est une conséquence, au contraire, d'un alignement. Et donc là, c'est pas de s'en prémunir. Autant les deux premiers, c'est plutôt d'être sur, voilà, sur une réserve, sur une analyse et sur essayer de voir comment on peut améliorer les choses. Autant sur la troisième, ça répond plutôt justement à quelque chose de bénéfique et qui vient dire que vous avancez. C'est exactement ça. Et du coup, la troisième grande observation, eh ben, c'est pas que vous devenez votre autre, c'est qu'il y a des moments très forts et qui peuvent être ressentis, euh, comment je vais dire ça, même quand vous n'êtes pas en présence avec votre autre. Mais il n'empêche que c'est vraiment des sensations qu'on ressent quand on est très connecté à l'autre, quand il y a vraiment une connexion d'âme à âme très forte déjà. Mais quand il y a aussi la complémentarité sur d'autres corps qui commencent vraiment à s'installer, c'est possible aussi. Et bien là, vous ressentez votre autre. C'est vraiment les moments qui peuvent le plus s'apparenter à la fusion, en tout cas, qui sont vraiment ce genre de, de, de situation où vous ressentez votre autre. Vous le ressentez tellement, mais en conscience. Et je pense que c'est vraiment possible de ressentir son autre que quand on est vraiment soi-même très ancré et très positionné à l'intérieur de soi. Parce que c'est là où on ressent son autre, mais sans se perdre. Et là, c'est vraiment un moment, en effet, d'assemblage, de complémentarité, euh, qui vont également, enfin, possiblement vous amener à avoir ce sentiment d'être votre autre. C'est ressenti de devenir l'autre, sont, sont propres vraiment à tout ce cheminement de flammes jumelles. Et pour moi, il y a vraiment deux choses qui sont très importantes. C'est que plus vous allez cheminer sur vous-même, et plus vous allez bien vivre ces moments de connexion. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez savoir en conscience et en tranquillité intérieure les accueillir et savoir quoi en faire. Alors ça, justement, on en parle dans quelques jours dans la conférence, puisque Oui, justement la méthode des trois cercles amène à aller vers ce chemin de l'être, ce chemin plus complet de soi qui permet d'avancer sur la réunion, qui permet d'avancer sur son lien flamme jumelle, oui. cette conscientisation, enfin bref, on en parlera un petit peu plus tard. Mais donc, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo pour vous appuyer sur détails et vous aurez eh bien, les liens qui vous permettent de vous inscrire à la conférence de la méthode des trois cercles. Eh bien voilà, on espère que toutes ces informations et comment justement gérer tous ces différents moments, tout ce qui peut se passer dans ces passages de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, vous ont permis d'éclairer et de comprendre que plus vous allez en effet être, être dans votre intériorité, dans l'être, eh bien, plus le chemin avec votre autre va également s'ouvrir et surtout bien le vivre. Parce que c'est ce que je voulais dire aussi précédemment, c'est que on est bien souvent soi-même celui qui arrête parce que parfois, des fois c'est très difficile à gérer, tout simplement. Ou qui empêche quelque part. Exactement. Et du coup, voilà, ça empêche en effet le cheminement, le processus de poursuivre. Dites-nous en commentaire comment ça vous parle, qu'est-ce que vous comprenez du coup pour vous-même euh, de ces différentes observations et, et comment
vous dépassez ça également. Comment vous vivez aussi d'être dans ces moments, de vous ressentir comme votre autre. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.